Nous voilà devant un tableau de Nadine qui m'a fait le plaisir d'envoyer une peinture acrylique. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur ce sujet? Alors toujours pareil, le choix du sujet en 1, en 2, le dessin qui est donc en même temps la composition et le dessin lui-même, en 3 les valeurs et en 4 les couleurs. Ce sont les 4 ingrédients à mon avis essentiels. Donc je vais les traiter toujours comme je fais régulièrement, séparément. Alors donc c'est de l'acrylique. Alors l'acrylique en général a une caractéristique, elle est souvent assez dure. Elle fait souvent des contrastes assez forts. On a tendance à légèrement exagérer. Il faut savoir c'est une technique particulière, mais qui est très complémentaire de la peinture à l'huile, me semble-t-il. Et d'autre part, bien sûr dans toutes ces corrections, même s'il y a l'aspect vraiment peinture particulière, peinture acrylique, il y a bien sûr le tronc commun, le choix du sujet, les valeurs, les couleurs, le dessin, ce sont les mêmes dans toutes les techniques. C'est pour ça que je passe de l'acrylique à l'huile, etc. Mais bien sûr, à chaque fois, je fais un petit commentaire complémentaire pour chaque caractéristique de technique. C'est très important. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire au niveau du sujet? C'est un sujet intéressant, globalement. Il a des choses il y a des choses globalement beaucoup de lumière, beaucoup de contraste, donc le sujet n'est pas ennuyeux. J'aurai des commentaires à faire ensuite pour la composition et le dessin, mais pour le sujet lui-même, il est globalement intéressant. Maintenant, souvent quand on prend des photos comme ça, je pense Nadine a travaillé d'après photo. Toujours pareil, ça dépend aussi du contexte, depuis combien de temps Nadine travaille, depuis quelle est sa technique principale, les questions, etc. N'oubliez pas, hein, chaque fois je le dis, de préciser tout ça quand vous envoyez vos photos. Envoyez-moi aussi des photos bien cadrées et de volume assez important, c'est le cas là, ce qui permet d'avoir une bonne vidéo, une précision dans l'image. Alors revenons à notre sujet. Le sujet étant intéressant, donc j'ai pas grand-chose à dire. Il y a du clair et du foncé. Il y a des éléments rythmiques, il y a des éléments gros comme les troncs qui sont verticaux, très solides, et puis des éléments vivants et fluides comme les arbres. Donc c'est bien équilibré. Hein, bon, en général c'est comme ça dans la nature. Alors maintenant, au niveau du dessin. Alors la composition, qui est à mon avis l'élément principal. J'insiste toujours avec ça. Alors ici, nous avons des choses, alors c'est pas mal, mais il y a deux choses qui me gênent un peu. Ici, par exemple, nous n'avons pas, on a l'impression que il y a des barreaux partout. Ah, c'est sûr que c'est la forêt, mais on peut tendre vers et aller dans le sens de légèrement adoucir ce côté barreaux qui sont verticaux comme ça. Et on pourrait, à mon avis, assez facilement ouvrir cet endroit-là. C'est-à-dire que là, imaginons qu'il y ait entre ces deux arbres X centimètres, eh bien, on pourrait cet arbre-là le décaler au moins jusque-là, pour ouvrir cet espace-là. Alors, la solution, souvent, c'est, quand vous dessinez, vous décalez cet arbre-là qui est là, vous le décalez un peu, et cet arbre-là, donc le gros arbre-là, vous le décalez aussi un peu. Vous faites, enfin, celui-là et celui qui est à côté, bien sûr. Hein, les deux, vous les décalez, par exemple, de 2 cm là, et celui-là de 2 cm là. Et donc, vous ouvrez et vous créez une profondeur. Ça, c'est assez important. Faites attention. C'est des petites astuces, des petits plus, je dirais. Hein. Et en général, quand les tableaux sont bien accomplis, comme c'est le cas là, ce sont ces petits plus qui font la différence, mais qui sont déjà d'un niveau correct, très correct. Hein. Au moins un niveau intermédiaire. Alors, à part cette ouverture-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a donc cette rythmique pareille, 1, 2, 3, 4, etc. Alors, souvent, on peut jouer de la manière suivante. Au niveau de la composition, eh bien, on peut, par exemple, celui-là, cet arbre-là, on pourrait le décaler là. Bah, déjà, tout va être décalé un peu vers là. Mais enfin, on va dire, globalement, quand il y a des choses qui sont trop symétriques, ça peut être intéressant de, par exemple, recentrer ici. Donc vous créez de nouveau une ouverture entre cet arbre et celui-là. Vous l'augmentez un peu en décalant ici, par exemple.
Ici, quand vous décalez tout ça sur la gauche de 2 cm, vous laissez celui-là, ce qui fait qu'ils vont être plus ou moins collés. Là, ça va faire un effet de masse plus grand, un trou ici, et puis ici, ce sera de nouveau collé. Vous aurez donc un ensemble, un espace plus grand et un autre ensemble. Voilà, d'accord, vous comprenez le sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la composition? Là, c'est pareil à droite. Si on décale cet arbre, comme j'avais suggéré à droite ici, on va voir 1, 2, 3. Et bien, ces deux arbres-là, je tendrais, celui-là, à le décaler lui-même ici. Par exemple, si on décale, on laisse ces deux arbres à la même distance, et on les décale en même temps, comme s'ils étaient liés, de 2 cm. On le met, celui-ci, cet arbre-là, on le met ici. Ce qui fait qu'on a un ensemble concentré, un vide, et puis un arbre un peu plus loin, hein, bien sûr, qui a été décalé, avec celui qui est derrière ici. Voilà un petit peu le principe, voilà comment j'architecture toujours mes tableaux. Alors, le dessin, alors maintenant, le chemin lui-même pose un petit peu de problème, je trouve, il est un petit peu raide, toujours tout droit, alors on peut jouer là-dessus. Par exemple, même s'il est droit comme ça en réalité, vous pouvez par exemple faire une petite bosse ici, avec les herbes, pour casser, pour rythmer, faire un petit trou ici, faire par exemple, mettez on peut composer en rajoutant, on peut ajouter pas un tronc, une branche qui serait tombée là, qui casserait un petit peu cette ligne-là qui est trop forte, mais au sol, bien sûr. Ici, on pourrait, vous voyez, on a une grande masse très claire et puis tout le reste très foncé. Alors, il y aura deux choses à faire. Cette zone-là, donc on verra quand je parlerai des valeurs, elle pourrait être un petit peu architecturée, c'est-à-dire des zones claires et des zones obscures. Moi, ça, je vais le voir après. Ce qu'il faut éviter, c'est la bande en plein milieu qui coupe tout. Hein, même si c'est rythmé par ça, c'est un petit peu trop fort. D'accord ? Au niveau de la composition. Et puis, au premier plan, je trouve aussi que ça fait une grosse masse. Et vous verrez comment, avec les valeurs et les couleurs, on peut légèrement améliorer ça. D'accord ? Alors voilà pour les compositions. Bon, je peux pas changer trop avec mon appareillage. Voilà. Alors maintenant, au niveau des valeurs. Au niveau des valeurs, les tons me semblent beaucoup trop forts. C'est-à-dire qu'il y a des contrastes maximum, c'est noir, presque blanc, presque noir. Donc ces contrastes sont très très forts et nuisent et créent un tel fossé énergétique que ça nuit à la subtilité des relations plus délicates des autres valeurs. Par exemple, comme ici, là, cette zone-là, elle est assez nuancée. Eh bien, elle est en conflit avec ces noirs qui sont un peu partout, qui rythment ici. Et malheureusement, le noir est ici, il est au premier plan. Alors pourquoi pas? Ah oui, encore cet arbre-là. Et puis derrière, il y a le même noir. Il n'y a pas cette impression qui peut être des fois très subtile, d'un quart de ton, hein, mais qui permet de donner l'impression du recul, du lointain. Donc ça n'existe pas et ça, c'est embêtant. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Alors, ça, c'est pour les valeurs. Alors, je vais faire les corrections après physiquement, on va dire. Je vais dire mes solutions. Voilà pour les... Il y a d'abord donc ce problème des contrastes trop forts, noir et blanc. Et puis, quand on a une lumière qui est claire comme ça, alors ça, c'est un défaut récurrent, un arbre qui serait noir comme ça, pourquoi pas ? Mais dans ce cas, l'éclairage ne sera pas aussi clair. Il peut pas y avoir un rapport aussi fort. Blanc, clair, c'est-à-dire un objet foncé éclairé aura sa partie éclairée beaucoup plus foncée que c'est le cas là. C'est beaucoup trop fort. Il y a au moins 2 crans, si on en considère 10, 0 égale blanc, 10 égale noir, il y a au moins 2 crans trop forts entre le clair et l'obscur. Moi, je rendrais un peu plus clair ça et un tout petit peu plus foncé ça d'un cran. C'est-à-dire que là, si c'est valeur 9,5, je mettrais à 8, 8,5. Et là, si c'est valeur 0 égale blanc, on va dire, là, c'est 2, eh bien, je passerai à 3. Ce qui fait qu'on aurait un écart de 5 crans entre l'éclairage, la partie éclairée et la partie foncée. D'accord ? C'est très important, ça. Et souvent, c'est une des fautes majeures que commettent la plupart des peintres. Alors, ah oui, j'ai oublié le dessin. Pardon, j'ai oublié la deuxième partie, le dessin lui-même, comment il est constitué. J'ai parlé que de la composition. Alors, je reviens au dessin. Alors là, il y a des petites erreurs. Par exemple, vous voyez, par exemple, ça, on a l'impression que c'est un tuyau un peu plastifié, voilà, qui a été fondu.
Voilà, là aussi. On n'a pas cette impression en même temps légère et vigoureuse que donnent les branches. Là, c'est trop mou, c'est en même temps mou et irrégulier. Hop. En même temps, c'est mou et irrégulier, vous voyez. Ça va pas, là aussi. Ça vient du fait que cet effet qu'un mauvais pinceau. Dans ces cas-là, il faut souvent prendre des pinceaux, quand c'est à l'acrylique, qui ont des pointes régulières et assez longs. Pourquoi pas des pinceaux à filet très fins. Et dans ce cas, on peut plus facilement dessiner au pinceau. Parce que si le pinceau est petit, il est facile, en appuyant trop fort, tout de suite, de se retrouver avec comment dire, dès qu'on appuie un peu fort, évidemment, le pinceau s'écrase et crée une bulle, en fait, un bourrelet. Donc ça, c'est un défaut ici. Alors ici, là, la peinture, vous voyez ici, quand il y a un accrochage d'une branche sur un tronc, là, ça peut pas être fin comme ça, puis gros, puis ça tend à disparaître, puis il y a de nouveau ici une sorte d'excroissance, puis ça devient très fin. Puis après, ça part ici, ça devient de plus en plus très fin ici. Là, ça fait un peu plus gros, et hop, ça part comme une virgule qui correspond pas du tout à une branche. Là, pareil. Et je vais pas faire le tour de toutes les branches, mais ici, c'est pareil. Donc, il y a quand même un petit défaut, et ça joue énormément pour donner de la lisibilité et le sens de l'énergie par les petits traits qui donnent beaucoup de vie au tableau. D'accord ? Ça, c'est très, très, très important. Ici, cette branche-là, elle est maladroite, je trouve. Même si elle existe en réalité, il faudrait la retravailler pour d'abord éviter qu'elle bouche cet endroit qui est le lieu d'ouverture, hein, on va dire. Et pareil, même problème que pour le dessin que j'ai montré là-bas. D'accord ? Alors, voilà les défauts. Ça, c'est pour donc le dessin. Alors ça, je peux pas trop y remédier avec mon appareillage, mais bon, je l'ai dit. Je vais régler un petit peu les problèmes d'ombre et de lumière d'abord. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc, je reviens à l'ombre et la lumière, hein, le point numéro 2. Donc, je vais prendre l'aérographe. Hop. Et je vais prendre un gris. Donc, je vais prendre une couleur. Alors, je suis encore pas un grand expert. Alors, je vais prendre un gris, donc gris-bleu. Souvent, le gris-bleu permet de faire ça. Hop, je vais décaler mon image, même si elle est un peu transparente. J'ai fait une petite bêtise. Alors là, c'est trop clair. Si je mets du clair comme ça pour corriger, ça va être trop fort. Donc, je vais prendre un gris moyen. Hein, je vais le descendre ici. Et moins un bleu, voilà, comme ça ici, vous voyez. Voilà. Et grâce à ça, je vais pouvoir maintenant, avec l'aérographe, vous voyez, donc je réduis tout doucement. Alors l'avantage, je l'ai mis assez transparent pour ne pas exagérer. Alors en même temps, quelque part, je dessine. Vous voyez, j'enlève un demi-ton. Alors je vais pas le faire sur tout le tableau. Voilà, qui va rendre le sujet plus neutre, un petit peu plus doux, on va dire. Voilà, comme ça, voilà, tac. Voilà, pour nuancer. Pareil pour celui-là, sur tout ce côté-là, tac. Voilà, hop. Celui-là, je peux le laisser un peu plus foncé parce qu'il est au premier plan. Et celui-là aussi, légèrement. Voilà. Mais juste un petit peu, ça suffit. Mais ça, c'est la différence. C'est quand vous mettez la soupe, du sel dans la soupe, c'est quelques grammes qui font toute la différence. Vous en mettez 2 fois trop, c'est la catastrophe. Bah, c'est un peu pareil là. Là, je vais réduire, voilà, toute cette zone-là. Hop, voilà. Un peu, voilà, comme ça. Ici. Alors, bien sûr, je peux pas faire... faut pas exagérer, voilà l'avantage, voilà. En réduisant un petit peu, simplement, ça crée, à mon avis, plus de profondeur. On pourrait même jouer, alors je sais pas si c'est adroit, mais je vais mettre un petit peu plus de bleu ici. Voilà, comme ça, voir ce que ça donne. Dans les lointains, un petit peu plus bleu. Voilà, là aussi. Voilà. C'est pas mal d'utiliser les bleus dans les lointains comme je suis en train de le faire là. Ça crée donc une diversité. Mais là, on est plus dans les couleurs. Mais enfin, c'est un mélange des deux. Vous voyez, on ouvre quelque part et on crée une ouverture vers les lointains. Alors voilà, j'utilise souvent l'aérographe et les grisailles parce que c'est souvent le problème numéro 1. Alors là, je vais revenir à un gris comme ça. Alors celui-là, par exemple, cet arbre, il est foncé, mais il sera forcément moins foncé que ça. Vous voyez, tout de suite, ça allège légèrement. D'accord ? Maintenant, passons aux couleurs. Alors les couleurs, elles sont intéressantes.
Je dirais que les feuillages sont assez vivants. Alors, il manque un petit peu de légèreté. C'est-à-dire qu'ils sont, à mon avis, un petit peu trop bruts, etc. Mais ça, c'est un peu le problème de l'acrylique, hein. Ça fait des touches assez lourdes, etc. Donc, rien de grave. Il y a une belle rythmique, c'est pas mal. Simplement, je dirais, dans ce cas-là, il n'y a pas de critique directe, il y a simplement à s'entraîner, à répéter, à intégrer à sa propre énergie ces mouvements-là. Alors maintenant, au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Les couleurs sont pas mal, à part peut-être quelques orangés qui sont un petit peu bruts de fonderie, là, voilà. Ces couleurs-là sont pas mal, etc. Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors moi, ce que je ferais, je prendrais une couleur un petit peu rouille. On va faire, je vais essayer une sorte d'orangé. Voilà, un orangé comme ça. Je vais essayer de faire un truc, hein. Alors je garde mon aérographe pour adoucir un petit peu ces jaunes. Alors, vous voyez, et créer une sorte de glacis. Vous voyez, regardez. Parce qu'il y a un peu trop de contraste, je répète, c'est un peu le défaut. C'est un peu le défaut des... Voilà, vous voyez, simplement. Adoucir légèrement, comme ça. Vous voyez, là aussi. Alors là, par exemple, au premier plan, il y a sans doute... Il y a sans doute... voilà. Oui, c'est intéressant. Alors, je vous conseille, si vous utilisez Sketchbook, et voilà, vous pouvez faire des choses sympas, des glacis qui unifient des zones. Hein, voilà, par exemple. Pourquoi? Parce que ça fait un petit peu haché. Hein. Je montre l'écran comme un idiot. Hein. Alors ici, vous voyez, c'est un peu lourd, alors que le simple petit glacis qui joue sur 2% va tout changer. Ce sont ces 2% qui changent tout. Hein, on est d'accord. Alors maintenant, le chemin lui-même, bah, il devrait être voilà, vous voyez, je l'adoucirais d'un petit cran, mais 3 fois rien. Vous voyez, regardez. Là, je mets pas du gris, je mets du chaud, qui correspond bien sûr à l'impression que les feuillages sont tombés dessus, voilà. Alors, j'insiste pas trop. Déjà, je le réduis d'un petit cran. Ensuite, par exemple, là, je voudrais, par exemple, forcer un petit peu ici. Je vais faire deux choses, je vais redessiner 2-3 petits trucs pour... Vous voyez, je vous ai parlé de casser le chemin. Voilà, ce jaune, là, cette tache jaune, je la trouve trop forte. Voilà, comme ça. Alors, allons-y, je vais donc... Alors maintenant, donc, je vais prendre un brun foncé. Je suis d'ailleurs sur la bonne couleur. Et je vais marquer. Alors, par exemple, là, vous savez, j'avais dit que je voudrais faire des herbes pour casser le chemin. Vous voyez, simplement là, par exemple. Ici, vous voyez, en faisant quelques branches, hop, comme ça. Ça suffit des fois pour faire une petite variante. Ici aussi, vous voyez, ce chemin qui est rigide, là, hop, 2-3 petits traits. Ici, bon, pareil, voilà. Voilà. Simplement ce genre de choses permet d'éviter d'avoir une véritable barrière comme ça. Vous voyez. Après, on peut aller plus loin, mais j'ai pas le temps. Hein, vous vous en doutez bien, je vais pas refaire tout le tableau. Il y a aussi un autre ingrédient qui pourrait être sympa. Ce serait de créer ici des ouvertures comme des frondaisons. Alors là, je vais rester dans les mêmes couleurs. Je vais prendre plus clair. Je suis dans l'opaque. Voilà, par exemple, voilà, tac. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi. C'est juste pour la couleur, quoi. J'ouvre. Là, je vais faire, voilà, donc, je fais des zones. Là, je vais les faire verticales pour... Pas trop, hein, pas trop, faut juste 2-3. Hop. Ça aurait pu être un peu plus clair, alors je vais aller encore plus clair. Hop. Vous voyez, c'est sympa comme tout ce truc-là. Voilà, qu'est-ce que je suis content. Hop, comme ça. Donc, j'ouvre les différents espaces. Voilà. Bon, c'est mal fait parce que, évidemment, c'est pas adapté. Mais vous comprenez, j'ai donc créé un premier plan plus lumineux, même s'il est mal dessiné, vous avez bien compris que c'est plus pour l'explication. Voilà. Et voilà comment je réglerai ce tableau. Ça crée des liens plus subtils, un peu plus nuancés. Voilà. Donc, je répète, créer une ouverture dans la partie centrale, répartir mieux la composition, ce qui n'est pas le cas j'ai pas pu le faire évidemment. Ensuite, régler les rapports clair-obscur qui étaient un peu forts, gérer par des petits glacis, par exemple des nuances de couleurs pour les rendre un petit peu plus douces. Par exemple, l'histoire du chemin, le recomposer. J'ai même mis du bleu au fond, et puis quelques petites taches claires comme s'il y avait des frondaisons, ce qui correspond d'ailleurs plus à ce qui est dans le chemin. Il y a d'autres choses à faire, mais je veux dire, c'est plutôt pour que vous compreniez le principe. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne pratique. J'espère que ça vous aura
permis de comprendre comment ça fonctionne.